Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale sur quel miracle arrive pour vous. Donc il faut bien penser qu'au niveau miracle, bien sûr, c'est à un certain degré et c'est vraiment quelque chose que vous désirez ou que vous ne vous attendez pas qui va arriver vers vous. Donc chaque fois je mets une temporalité de 6 mois. À partir du moment où vous regardez la vidéo, je ne demande pas des choses trop tard, vous voyez, à peu près. Alors, vous avez tous des énergies différentes, donc ça peut bien sûr arriver plus tard. Hein. De toute façon, c'est marqué dans votre chemin de vie, sûrement. Voilà. Avant de commencer, je voudrais vous parler d'une consoeur, voilà, que je connais, avec qui j'ai fait des soins Reiki. Voilà, j'en ai fait 3 en tout pour mes énergies, pour des soucis personnels donc, que j'avais à régler et que j'ai trouvé très efficace, bien sûr. Donc vous voyez, je vous montre la carte de cette consoeur. Elle fait aussi des thèmes astrologiques. Donc je vais vous en parler aussi parce que c'est quelque chose que j'ai eu consulté pour ça. Et elle fait aussi de la tarologie. Donc elle se situe dans le Gard, hein, bien sûr. Et la carte, je vous la mettrai dans la communauté et je vous mettrai les infos aussi sous la barre de vidéo si vous désirez la consulter. Alors si vous êtes loin, bien sûr, elle peut faire des soins aussi à distance, pas le Reiki parce que ça je pense que, enfin moi je suis pas là-dedans, mais je pense qu'il faut votre présence, mais elle peut faire des soins énergétiques à distance et elle peut faire aussi tout ce qui est astrologie et tarologie par WhatsApp ou par visio, hein, voilà. Donc ça peut se faire aussi à distance. Alors moi j'ai déjà fait un thème astrologique en fait, mais pas avec Sandra, car je ne la connaissais pas encore, elle n'était pas installée, puisque elle débute dans l'installation, mais pas dans l'expérience, bien sûr. Voilà. Parce que c'est une décision à prendre, vous savez, c'est pas, on lâche pas une situation professionnelle pour faire autre chose d'un coup de tête, bien sûr. Alors, ce que je voulais dire, c'est que voilà, le thème astral, donc c'est quelque chose que je ne connaissais pas et que j'ai fait avec un astrologue il y a de ça 1 an à peu près, qui est très bon aussi. Et bien en fait, je me suis aperçue que tout était écrit donc depuis longtemps, sans rien lui dire, avec une date de naissance. Il a tout retracé ma vie en 1h30. Hein. Et du coup, il m'a fait des prévisions jusqu'en 2025. Et on peut voir que toutes les étapes que j'ai traversées et les décisions que j'ai prises, eh bien, elles étaient inscrites dans le ciel, dans mon thème. D'accord, écrit, tout simplement. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a un destin. Mais c'est comme je disais, en fait, ça a confirmé en fait ce que je pressens, ce que je ressens, c'est que nous avons tous un destin, mais après, nous avons toujours le choix, le libre arbitre. En fait, je vous explique, ben, comme par exemple, il a vu une étape dans mon thème d'il y a 3 ans, et il m'a demandé si cette étape, où j'en étais, si j'avais franchi le défi qui m'était imposé dans mon destin. Et je lui ai dit que oui. Dans ce cas-là, il me dit, vous avez pris le bon chemin et vous allez vous diriger là. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à la carte du ciel. Si je ne l'aurais pas fait, ça aurait un peu bloqué mes énergies et changé une partie de ma trajectoire, sans pour autant que ça s'efface. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est très intéressant le thème astral. Voilà, c'est bon, ça se fait pas sur toute une vie, vous voyez, on peut pas dire que on peut vous faire votre thème astral jusqu'à l'âge de 80 ans. Ce n'est pas possible. Parce que vous avancez sur votre trajectoire et puis c'est écrit, hein, c'est ce que je me suis aperçue. Et on vous demande si vous avez franchi les défis, quelle direction vous avez prise. Mais cette personne-là, donc l'astrologue, va tout simplement vous dire où vous en êtes, ce que vous avez traversé et pourquoi vous l'avez traversé, même si c'est transgénérationnel, et pourquoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est tout à fait différent de la voyance,
puisque là, moi, je capte des messages de votre chemin, donc je vous l'éclaire. Hein, c'est un peu pareil, sauf que moi, ce n'est pas la science exacte, hein, que l'astrologie est exacte. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. La clairvoyance, c'est suivant votre énergie et ou le chemin que vous prenez au présent, que je vous indique où ça vous dirige. Mais vous avez le choix de vous diriger par là ou de ne pas prendre ce choix. Vous voyez ce que je veux dire quand même. Après, la seule chose où on n'a pas comment vous dire, de choix, hein, ce sont les maladies, hein, bien sûr vous le savez, et ce sont la mort aussi qu'on ne peut pas, voilà, ça c'est quelque chose qui est lié au destin, voilà. Et ça, bien sûr, moi, je n'en parle pas, d'accord, voilà. Je laisse ça, c'est Dieu qui décide, c'est l'univers, c'est autre chose, ce n'est pas à moi d'ailleurs de vous le dire, et je fais en sorte de ne pas le voir non plus. Hein, je suis là juste pour vous guider sur vos actions, sur vos soucis, sur vos, voilà, de vous éclairer. Et donc je voulais aussi signaler, vous dire en fait, hein, que dans mon thème astral, donc j'ai vraiment le thème de la clairvoyance qui est affiché sur toute ma vie, qui est bien transgénérationnel et qui d'après les signes qui sont à ce moment-là, donc moi j'y connais pas grand-chose, hein, parce que je ne me suis pas penchée, donc c'est pas quelque chose, c'est pas que ça m'attire pas, mais je ne suis pas là-dedans. Et donc ce qui a révélé que j'avais ce destin-là, cette mission de vie, hein, d'éclairer. Voilà. Donc du coup je suis sur mon chemin quelque part. Voilà, donc du coup je vous remets sa carte, je ne vous en parle pas plus parce qu'après je ne suis pas experte, je vous parle de mon expérience. Donc le Reiki m'a permis aussi de me nettoyer, de comprendre beaucoup de choses et de me débloquer, hein, au niveau énergétique sur des choses qui étaient bloquées. Et en fait ça fait son effet bien sûr, pas d'un coup de baguette magique, il y a des étapes, hein, de convalescence, c'est ce qui est normal, on peut se sentir fatigué aussi par moment, et après on reprend le fil, hein, en fait, hein, d'accord, voilà. Donc je vous mettrai en photo, alors la barre de communauté, je ne sais pas parce qu'il y en a qui ne savent pas où c'est, vous avez un onglet où il y a marqué communauté, je mettrai la photo de la carte ici, et en même temps les infos en dessous pour ceux qui n'arrivent pas à trouver l'onglet communauté. Je suis tout à fait compréhensive et c'est légitime pour vous, des fois il y en a qui sont perdus au niveau réseau, et c'est normal, hein, il n'y a pas de souci, donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc du coup, pour voir le miracle qui arrive à vous, maintenant on va passer à la clairvoyance et à la clairaudience, plutôt pour moi, puisque c'est des choses qui me traversent et que j'entends. Je vais vous proposer 3 choix différents et que vous allez choisir, et on va voir le miracle qui est pour vous. Dans le premier, c'est un porte-clés et c'est Hollywood. D'accord? Le deuxième, c'est le Maroc, ici. La petite cuillère. Vous voyez? Et là, c'est Paris, la Tour Eiffel. Donc, vous avez 3 pays, 3 destinations où vous voulez vous rendre. Vous choisissez. Moi, je vais commencer par Hollywood ici. Alors, Hollywood, quel miracle arrive à vous? On va déjà voir votre situation, bien sûr. D'accord? Et après, on va arriver à quelque chose. Donc, quel miracle arrive à vous? Vous qui avez choisi Hollywood. Donc déjà, vous avez une porte qui s'ouvre. Hein, on parle ici que vous allez passer à une prochaine étape prochainement. C'est ce qu'on me dit. Vous êtes en voie, vous êtes en transition. La porte est encore fermée, donc vous vous dirigez vers quelque chose de plus clair, de plus lumineux dans votre vie au niveau énergétique ici. Hein, c'est ce qu'on peut me dire. Vous allez, voilà, c'est des choses que vous ne voyez pas et que vous ne vous attendez pas. Donc on appelle ça des miracles, comme on dit. Hein, puisqu'ici, c'est caché dans l'ombre. Il y a quelque chose là, hein, qui va se dévoiler. Alors, soit c'est en vous, soit c'est dans la matière. Tout dépend de ce que vous désirez. Et on parle ici quand même d'une libération de l'attachement, de quelque chose. Une libération profonde. Hein. Donc, c'est peut-être aussi, et qui vous est destiné. Donc, peut-être que c'est marqué sur votre thème astral. Hein. D'accord ? Alors, approfondissons.
Alors, je ne vais pas prendre ces deux-là. Oui, alors on parle ici que vous pensez que la vie est injuste, qu'il vous arrive tout un tas de conneries, c'est bien ce que j'entends, et que vous vous dites, je m'en sortirai jamais, il y a toujours un truc, c'est difficile, etc. Ça peut être à différents niveaux pour certains, il y en a qui n'ont pas de chance. Ils se disent qu'ils n'ont pas de chance au niveau relationnel, d'autres qui se disent, j'ai pas de chance au niveau professionnel, d'autres au niveau financier, d'autres au niveau... maladie peut-être, mais je ne suis pas médecin, hein, bon. Mais on parle un peu ici quand même d'une fin de cycle, c'est ce que j'entends, avec une sortie vers la lumière. Genre, j'entends, c'est bon, comment vous dire, la fin de cycle va arriver maintenant, ne t'inquiète pas, tiens bon. Voilà, un peu comme ça. Alors là, il y a eu deux cartes. Alors, on vous parle ici d'une transformation, ce qui va avec le potentiel caché ici, libération de l'attachement. C'est qu'en même temps, vous travaillez quelque chose à l'intérieur de vous. Hein. C'est ce qu'on me dit. Et c'est comme si que tout ce que vous avez vécu de malchanceux transforme un peu vos énergies, ou beaucoup, exactement. Et on parle d'ici comme d'un chemin initiatique, hein, qui est quand même peut-être prévu dans votre thème astral, c'est ce que je peux penser. Hein, pour vous amener vers quelque chose de nouveau. Donc ici, il y a la nouvelle rencontre. Donc on verra avec le tarot sur quoi on veut fixer le miracle. Là, on parle d'une nouvelle rencontre, mais ça peut être une nouvelle profession, une nouvelle relation, nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Et qui va illuminer votre vie, plus ou moins. C'est ça, parce que là, vous étiez dans un environnement assez complexe. Ça peut être aussi professionnel. Où ça se passait pas bien avec les collègues, etc. Ou alors, ce que vous faisiez, c'était... Ouais, c'est ça. Ce que vous faisiez, c'était pas pour vous, vous sentiez pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme cette notion-là. Et que là, eh ben, en fait, vous allez trouver autre chose. Donc, pour moi, au niveau professionnel, vous trouvez autre chose. Au niveau rencontre, il y a quelque chose où... Au niveau financier, on a une nouvelle phase ici, beaucoup plus clémente. Alors ici, on parle vraiment de quelque chose qui va s'ancrer dans la matière, parce que peut-être qu'on le voit comme il y a vos énergies qui se transforment, c'est en train en fait de travailler à l'intérieur de vous, et ça va se mettre dans la matière avec le Valet de denier. Oui, et c'est quelque chose que vous allez voir et que ça va vraiment se concrétiser parce que le valet d'épée est clairvoyant, hein, une forte, il voit clair. Hein. Donc il voit clair à ce qu'il veut, à ce qu'il veut qu'il se mette dans la matière, vous voyez. Il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de je baisse les bras. Hein. Et là, il y a quand même une réalisation qui se fait. Pour vous, une réalisation de quelque chose que vous vouliez vraiment, en fait. Je pense que vous le savez déjà, cette chose que vous vouliez vraiment, dans le domaine qui vous correspond, parce que c'est général, d'accord? Parce qu'on parle ici que vous avez à un moment baissé les bras et vous vous êtes dit, ça n'arrivera jamais, je n'arriverai jamais, je ne serai jamais bien. On a des moments comme ça, hein. Et oui. Il y a comme une notion de sacrifice ici où on ne voyait pas la sortie du tunnel ici. Hein. On parle vraiment de sacrifice. Hein. Et regardez un peu ici. Donc ici, vous voyez, c'est tout noir. Et on voit que là, on sort et il y a l'arc-en-ciel vers la lumière. Il y avait le 4 de bâton, ça signifie la stabilité. Ça signifie l'ancrage. Ça signifie la réalisation. Et avec la tempérance, ici, on parle bien d'un déblocage hein, de ce que vous désiriez. Vous avez le 6 de bâton en réussite en dos de deck. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, qui est désiré. Et vous savez très bien, parce que pour ceux qui ont choisi ce choix, il y a une situation qui ne leur convienne plus, hein, ou qui ne désirent plus continuer dans cette voie et qui n'en voient pas la sortie. On vous dit ici qu'il va y avoir la sortie. Voilà, vers quelque chose de nouveau qui va vous ramener la lumière. Alors ici, nous avons un roi de bâton qui est sorti.
Que veut-il? Et l'étoile. Donc ici, on peut parler de mission de vie, de quelque chose vraiment de prévu par les destins, comme je le disais, même si ça a été des étapes et que ça a été difficile. On peut parler ici, vous voyez, parce que le roi de bâton, c'est un personnage très intuitif. C'est un personnage qui a confiance en lui, qui a beaucoup de créativité, de projets, et qui va au bout de ses projets, hein, qui est un peu aussi visionnaire. Et on parle ici qu'avec l'étoile, vous allez, en fait cette voie, cette chose qui s'ouvre dans votre vie, que vous allez prendre, et là où vous allez vous diriger, c'est prévu par le destin, c'est fait partie de votre mission de vie, et ça va vous apporter de la lumière, de la stabilité, parce que le roi de bâton est stable, il peut être chef d'entreprise, hein, vous voyez ce que je veux dire, il va vous apporter cette... Enfin, moi je le compare un peu à l'empereur, hein, au niveau... voilà, il est charismatique, il attire un peu ce qu'il veut à lui, une forme d'assurance qui va arriver dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui va vous guider vers votre destin. Donc, ce qui arrive vers vous, le miracle qui arrive vers vous, c'est quelque chose de nouveau, dans un domaine que vous savez, que vous désirez. C'est-à-dire que si vous êtes en couple et que tout va bien, forcément, ça ne sera pas dans ce cas-là. Hein, ça sera par exemple professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera peut-être l'achat d'une maison. Ça sera peut-être, il y a quelque chose de nouveau, hein, que vous allez acquérir, que vous allez développer, qui rentre dans votre vie. Et c'est ça le miracle. Parce que vous ne vous y attendez pas. C'est peut-être le poste tant désiré. Vous voyez? On me parle ici de ressources, donc vous allez avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et on parle ici de réussite, vous voyez. Donc avec Hollywood, vous voyez que vous avez choisi le porte-clés. Ça fait quand même vraiment penser, vous voyez, à quelque chose qui vraiment nous tient à cœur et qu'on désire et qu'on pense loin. Et que vous savez, Hollywood, c'est le rêve de toutes les stars quand elles commencent comment on dit ça, leur activité d'acteur et franchir le tapis d'Hollywood, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, il y a cette trajectoire, je ne dis pas, pour certains peut-être que vous allez franchir Hollywood, ça, j'en sais rien, si vous êtes acteur, pour d'autres, il y a une réussite, une voie qui se dégage, voilà, qui est prévue pour vous, vous êtes promu à la réussite. Ici, la transformation est en train de se faire, elle n'est pas finie. Nous avons le dragon qui correspond bien au roi de bâton. Vous avez la fée ici retournée. Donc, le souhait n'est pas encore là, il va arriver puisque c'est la fée. Vous avez une deuxième fée ici. Vous avez la lettre A. Vous avez encore le dragon, il est encore retourné. Donc, vous voyez, il y a une forme de maîtrise. Encore la fée, 3 fois. Donc, vous voyez bien que ça va se réaliser. Il y a encore le papillon de la transformation que vous êtes en train de vivre pour arriver à ça. Donc c'est formidable. Écoutez, je vais vous tirer un tout petit message et ça sera celui-là. Un conseil. Génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer. Ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc là, c'est un peu, j'entends, aide-toi, le ciel t'aidera, dans le sens que vous avez fait votre travail interne et que là maintenant, hein, on va vous mettre un coup de pied dans les fesses pour avancer vers ça, quoi. Hein, c'est un peu ça. Écoutez, je vous remercie, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, si vous désirez une guidance privée, tout est dans la barre d'infos de vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et je vais passer au second choix. Pour ceux qui ont choisi la cuillère du Maroc ici, voilà, donc c'est votre choix. Nous allons commencer. On va voir d'abord, avant de voir ce miracle qui arrive à vous, un peu votre situation, vos énergies, ce qui se profile, vous voyez, pour voir si vous ressentez bien le choix. Ah ben celle-là, elle a voulu sortir. Ah, ouais, d'accord. Donc ici, il y a
D'accord. Il y a une forme de pardon à accorder. Peut-être que vous avez été blessé, ben ça arrive souvent hein, à des personnes, mais peut-être aussi, qu'on vous dit ici, vous êtes en réparation. Vous êtes en réparation, mais quand même de quelque chose, mais en protection. D'accord. Vous êtes des personnes bienveillantes. Voilà. Alors, j'entends que vous êtes des personnes bienveillantes et on a tendance à profiter un peu de vous, quoi. Hein. D'accord, à un peu abuser de certaines choses. Ouais. On vous parle ici d'un équilibre à venir. On parle ici que quand même, tout ce que vous avez pu apporter va enfin apporter des fruits de vos efforts, de tout ce que vous avez pu faire, alors que, en fait, le fait de donner des choses aussi, c'est, comment vous dire, c'est sans retour, un peu. Hein, c'est ne pas, c'est être dans l'humilité, ne pas chercher. Mais là, il y a comme le fait, j'entends, le fruit de votre labeur va vous apporter récompense. Je continue. Hein. J'approfondis. On peut parler ici de la nuit noire de l'âme, c'est compliqué, il y a le pardon, donc il y a des choses difficiles ici, qui sont peut-être internes. Voilà, beaucoup de contradictions, beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie. Voilà, c'est un peu difficile. On parle ici d'être un peu à cran, hein, voilà, à cran sur certaines choses. De la fatigue aussi, il y a plein de choses ici. On a l'impression que rien ne s'accorde, hein, et que le repos, le ressourcement est important. Et vous voyez, il y a le terme de réconciliation, et ici il y a le pardon. Donc soit il faut essayer, entre guillemets, c'est ce qu'on me dit, de vous pardonner à vous-même pour ce que vous avez traversé et en même temps à la vie, donc c'est une réconciliation à soi, ou c'est un lien avec une personne où ça s'est mal passé. Hein, ça s'est mal passé avec une personne, vous étiez en désaccord, ça a causé vraiment un brouillard chez vous, et là ici, vous êtes en train de vous ressourcer, peut-être que vous espérez une réconciliation. Vous avez un dos de deck, un choix à faire, hein, vous voyez, donc ça devrait vous parler. Je passe au tarot. C'est quelque chose du passé, hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Donc, on est encore dans le passé. Hein. Alors, en fait, le miracle ici, j'ai déjà la réponse. Et elle est confirmée parce que j'ai toujours la réponse avant le tirage. Mais les supports me permettent d'aller me diriger hein, dans la matière, ce que je ressens. D'accord. Ici, on me dit qu'il y a quelque chose du passé qui vous revient. Je vais mettre la main dessus. Très bien. Donc ici, ça peut être plusieurs choses pour certains. Là, ici, il y a un renouveau là, qui arrive à vous. Un renouveau par rapport au passé. Ça peut être... Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ne vous emballez pas. Si ça ne vous correspond pas, changez de message. Ça peut être, vous avez investi une somme quelque part, par exemple, à tort, ou on vous a volé de l'argent à tort, ou, voilà, bon. Et cet argent, il vous est restitué. Vous gagnez soit un procès ou quelque chose, on ne sait pas, hein, parce que dans la matière, ça se débrouille toujours pour revenir à vous si ça doit revenir, et ça revient, hein, ici. Passé, 6 de denier, ça revient pour vous. Et on voit ici que ça va vous enrichir. Deuxième solution. Alors, excusez-moi. J'ai eu un message, donc je regarde. Donc, je continue. Ou soit ça vient d'un poste, d'un travail. Vous méritiez un poste, par exemple, et vous le saviez, que ce poste-là, vous le méritiez, ou que ce travail était fait pour vous, mais on ne vous l'a pas donné, on a favorisé quelqu'un, c'était pas juste. Ça vous revient. Ça ne veut pas dire que c'est ce poste qui va revenir. Vous voyez, c'est l'univers, en fait, qui fait que
ça va vous rendre quelque chose du passé parce que c'était injuste, hein, mais peut-être sous forme différente. Pour d'autres, c'est sentimental. Une personne, elle a été en désaccord avec vous, vous l'aimiez beaucoup, elle vous a laissé de côté, elle ne vous a plus calculé, c'était pas juste, vous aviez de la colère, vous devez avoir un pardon. Eh bien, cette chose vous revient. Alors, c'est pas forcément la personne, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, bien mieux. Hein. C'est le fait d'avoir une récompense par rapport à quelque chose qui a été injuste dans le passé. C'est quelque chose du passé qui revient à votre avantage, tout simplement. Hein. Donc ça peut être dans différents domaines. Et là, on parle avec la reine de denier que c'est quelque chose qui va vous enrichir, soit énergétiquement, soit financièrement, soit, comment vous dire, au niveau de l'expérience, ça va vous apporter. Il y a quelque chose qui va vous apporter du passé qui est transformé. Hein, c'est ça le miracle. Hein, c'est un peu le retour de la pièce, comme on dit, qui va vous apporter bénéfice. Écoutez, vous voyez cette carte et cette carte? C'est la même, que justice soit faite. On vous rend ce que l'on vous a enlevé injustement par le passé. 3 de coupe, vous allez le célébrer. Hein? Alors, et ça peut être aussi pour certains le fait que, par exemple, alors, on va rentrer dans, vous savez, comme si on regardait une série sur Netflix. Hein, vous deviez épouser un homme et cet homme-là, finalement, c'est votre meilleur ami qui vous l'a piqué. Et donc, du coup, c'est cette personne-là qui se marie et vous, c'est annulé. Alors là, vous êtes dans le désespoir et tout ça, etc. Mais en fait, le destin vous envoie une meilleure relation et que là, en fait, vous aurez votre mariage avec la bonne personne. Ou alors, cet homme va s'apercevoir qu'il a fait une bourde et c'est vous, il va divorcer, par exemple, se marier avec vous. Donc c'est en gros, c'est vraiment une saga que je vous fais là, mais c'est un peu pour vous expliquer la situation. Ouais, on parle ici du 7 de bâton, hein, on parle quand même de quelque chose que vous attendez. Vous l'attendez, cette nouveauté, cette réconciliation, ce retour. Voilà, on parle ici que ça a été long et que ça vous a fait travailler dans vos énergies. Vous avez été vraiment déçus. J'entends le mot bafoué pour certains. Et avec le 10 de bâton, vous allez enfin sortir de tout ça. Hein. Tout ça, ça va. Vous allez vous sentir plus léger ici. Il y a une fin de cycle. Le 7 de denier ici, vous allez vraiment pouvoir comprendre tout ce qui s'est passé. Et vous allez comprendre en fait ce qui s'est passé et comment ça va tourner parce que les choses, elles tournent. Vous voyez ce que je veux vous dire. Donc en fait, le miracle, j'espère que vous l'avez bien compris. En fait, en 2 mots pour résumer, c'est quelque chose dans le passé qui n'a pas été juste et qui vous revient juste, en fait. N'importe quelle forme. Allez. On parle ici de prendre soin de vous, c'est très important, c'est les conseils de Ganesh. Ah, elle n'a pas voulu sortir. On vous parle ici que vous allez vous sentir plus léger et déchargé, que vous allez enfin penser à vous, vous allez enfin pouvoir penser à vous et être déchargé de ce pardon que vous devez faire. On parle ici d'une décision qui va être prise et vous l'avez vu qu'il y avait un choix là, au début de votre tirage en votre faveur. Oh là! Ouais, donc là c'est pas réglo là, c'est ce qu'on me dit ici, puisqu'ici nous avons la perle en bois que je vais ramasser, qui est tombée, qui représente l'authenticité, hein, qui s'est barrée en fait. Hein. Là, il y a quelque chose de pas juste ici. Je ne suis pas là pour juger moi, hein. Je vous dis ce que je ressens. Je ne connais pas votre situation. Ici, nous avons la spiritualité qui est retournée, c'est la connexion qui est retournée. Donc ici, vous êtes complètement déconnecté de vous-même par rapport à ça. Ça vous a blessé. L'intuition, c'est pareil, mais ça va revenir, hein, parce que c'est retourné. On parle ici du changement.
Alors c'est sûr que ça prend du temps, mais ça va pas tarder. On parle ici du passé avec le dinosaure, donc ça rejoint. Ici on parle vraiment, il y a la couleur rouge, hein, de retrouver son intégrité, de retrouver ses racines, de retrouver sa confiance et de retrouver son énergie. Ce que j'entends, hein, d'accord? La fée, ben, elle est retournée la fée, mais ça va se concrétiser ici. Vous avez la lettre V ou A, pardon, c'est pas la lettre V, qui peut correspondre à une personne ou vous-même et la transformation de la situation que je vous ai décrite. Alors, une petite carte ici, petit message, non. Bénédiction. La lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, écoutez bien. Reçois ce soin de lumière. Ilisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Et oui, parce que vous aviez quand même une carte ici, avec le pardon, vous voyez. C'est lourd à porter, mais vous allez être allégé. Vous allez retrouver la lumière par rapport à ce passé-là, qui a été lourd pour vous. D'accord? J'espère que j'ai pu vous éclairer. Je vous remercie. Et puis, si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas. C'est tout dans l'info de vidéo en dessous. Mon site internet, etc. Et toutes les autres infos. Et je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vais passer au troisième choix. Alors ici, vous avez choisi la tour Eiffel, qui pour moi représente souvent dans les objets l'élévation. Donc on va voir. Je vais commencer par cet oracle là, comme avec les autres, et nous allons voir quel miracle arrive à vous. On va voir votre situation d'abord pour voir si ça vous correspond, hein. Ça va en parler. Adaptabilité. J'entends, ben, je m'adapte. D'accord, je commence à voir un peu le truc. Ok. C'est un peu le style de je m'adapte, j'ai beaucoup de potentiel, mais je ne les mets pas trop en pratique. On parle que quand même, il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va arriver quand ce sera le bon moment pour vous. Et on parle ici de possibilité d'union. Pour l'instant, ça ne se voit pas. C'est dans la matrice, donc c'est entre deux, hein, entre vos énergies, un peu entre l'invisible. Ce n'est pas encore concrétisé, mais c'est destiné ici. Il y a quelque chose qui vous est destiné qui arrive à vous. C'est soit une rencontre, soit quelque chose d'important. En fait, ça parle de contrat. Donc c'est soit un contrat avec une personne, soit un contrat avec une profession. C'est quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas. Et d'ailleurs, vous êtes un peu perdu à ce sujet-là quand vous y pensez. Il y a l'amour. Je pense que c'est sentimental ici. Hein. Nous allons viser ça. Adaptez-le, mais je pense que c'est sentimental. Ici, vous ne croyez plus en l'amour. Moi, c'est ce qu'on me dit ici dans ce tirage-là. D'accord? Il y a une forme, vous êtes toujours adapté au partenaire en fait. Et vous vous dites, je ne sais pas quel âge vous avez, qu'importe quel âge, vous vous dites, je n'ai jamais connu l'amour. Parce que j'ai dû m'adapter aux autres et jamais ça n'a plu, ça n'a convenu, ça n'a marché. Pas comme je souhaitais en tout cas. Vous cherchez l'amour sous la forme la plus pure, dans le sens que vous avez, et il y a beaucoup de personnes qui est comme ça, et je suis contente qu'il y en ait, qui voient quelque chose, cet amour plus spirituel, qui ne doit l'être comme il est en consommation actuelle, en général, et souvent, chez les personnes. Vous êtes un peu déçu de l'amour en fait, c'est ce qu'on peut me dire ici. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que malgré votre adaptation, malgré que vous dites il faut s'adapter à son temps, aux énergies qui traversent, mais moi, ça ne me correspond pas. Hein. On vous dit ici qu'il y a une possibilité d'union qui va se faire, quand ça sera le bon moment, de ne pas s'inquiéter, que ça vous est destiné. Que pour l'instant, c'est quelque chose que vous ne voyez pas, vous n'avez pas encore rencontré cette personne. C'est quelque chose de nouveau pour vous, qui va beaucoup vous apporter au niveau créativité également.
Et ici, on vous dit que vous êtes déçu, mais que ça va arriver, même si vous ne le voyez pas. Alors, j'allais passer au tarot, non? Je voudrais approfondir avec un autre oracle ici. Alors, et oui, votre bonheur est bloqué, hein, parce qu'on le voit avec l'ange déchu. Vous voyez, pour l'instant, c'est bloqué. Vous vous dites, ben, je rencontre personne ou ça ne correspond pas, je suis tout le temps en train de m'adapter. Ça ne s'ouvre pas. On vous parle ici qu'il faut que vous vous reconnectiez à vous. C'est peut-être ce que vous êtes en train de faire. Voilà, ça vous occasionne même des douleurs, hein, de déception. Vous avez peut-être souffert en amour aussi. On parle ici d'une transformation, on l'a vu avec la matrice tout à l'heure. Et ici, on parle de quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Ça peut se faire par Internet. Il y a les échanges de réseaux sociaux ici, vous voyez? Des échanges de messages. Vous avez le monde, donc c'est marrant parce qu'il y a la créativité qui est sortie 3 fois. Ça devrait vous parler, c'est sorti au premier oracle, là ça sort aussi avec la nouveauté, et là vous avez le monde. Donc ici, il y a, c'est comme si cette relation, cette personne que vous allez rencontrer va ouvrir votre champ de créativité, va ouvrir vos passions et votre champ des possibles, hein, parce qu'elle va vous apporter. Ce personnage est sorti, c'est un roi de denier transposé si vous êtes un homme. Cette personne, en fait, elle est bien décrite ici. C'est quelqu'un déjà qui aura plus ou moins réussi sa vie financièrement, qui soit peut-être propriétaire ou quoi, parce que le roi de denier quand même a une stabilité financière et c'est quelqu'un quand même qui est très cultivé. C'est quelqu'un qui est très cultivé, qui a enrichi des richesses, qui a emmagasiné ou stocké, comme on peut dire, qui a emmagasiné des richesses au cours de sa vie, qui a de l'expérience. Hein, peut-être aussi au niveau, à n'importe quel niveau, et qui va vous apporter beaucoup. C'est quelqu'un qui va s'investir surtout, c'est quelqu'un qui investit. Hein, ce sera quelqu'un de très créatif, ça peut être un artiste, ça peut être quelqu'un qui voyage aussi, qui est très ouvert. C'est quelqu'un de très ouvert en fait, hein, de très ouvert d'esprit, sur plein de choses, de curieux. Hein, d'accord ? Ben avec la tempérance, c'est quelqu'un qui vraiment va vous... Comment vous dire? Alors, ça ne sera pas une relation pansement. Hein? Vous comprenez ça? Parce que il y a des relations qu'on dit pansement, en fait. Et c'est pas du tout ça. C'est une personne, en fait, qui va vous apporter beaucoup. Hein, qui va s'investir avec vous. Et de par sa connaissance, ou de par son ouverture pour les voyages, ou son ouverture à quelque chose... D'accord, va vous apporter un plus et ça va vous apporter la paix, la fluidité, la tendresse, la guérison et surtout la sérénité. C'est ce que j'entends ici. Vous voyez, c'est une invitation qui se fera. Et encore retenez, hein, il y a des échanges de réseaux sociaux. C'est possible, hein, d'accord? C'est général, hein, donc du coup, vous voyez. Si vous n'êtes pas dans les réseaux sociaux, hein, ça peut être par Facebook, ça peut être par des trucs comme ça, hein, c'est pas forcément des listes, des trucs de rencontres, ça peut être des échanges dans des groupes. Après, si vous voyez que vous n'êtes pas réseaux sociaux, ça peut être aussi des échanges lors d'une association ou d'une salle de musculation, ou vous voyez, il y a un échange. As de coupe, ça sera l'amour ici, vous avez l'amour. Ça sera un amour sincère, je n'ai pas à dire. Il n'y a pas à dire, pardon. C'est incroyable. Vous avez eu le chariot, un amour qui élève.
un amour qui s'élève. Vous savez, quand normalement dans un couple, et c'est ce que j'ai la vision de choses, on doit s'élever tous les deux et l'un ne doit pas bloquer l'autre, il ne doit pas écraser l'autre. Il y a comme une égalité quand même de complicité, même si on peut ne pas être toujours d'accord, on est bien d'accord sur ça, mais c'est le fait de s'élever ensemble et c'est un peu ça qu'on vous dit ici avec la tour Eiffel, l'élévation. Le chariot, c'est ça aussi. On vous parle ici, ce sera en fait une personne que vous auriez déjà connue dans des vies antérieures. Le lien va être assez fort, assez magnétique. D'accord? D'ailleurs, ça va vous faire chercher. On voit que vous allez chercher dans la spiritualité ou quelque chose, et même cette personne, parce que il y aura comme tellement comment vous dire, d'évidence que vous allez vous dire, ce n'est pas possible qu'on ne s'est pas connu dans une autre vie. Il y aura des recherches faites. Parce que cette personne sera ouverte comme vous. Avec le palais de coupe, il n'y a rien à dire ici. C'est vraiment les émotions positives. Hein, c'est un très beau tirage en fait. Hein. Le lien, il sera vraiment sain. Ça sera vraiment quelque chose de bienveillant. Avec le 9 de denier, écoutez, des souhaits réalisés, hein, de comment vous vouliez une relation. Vous avez le 4 de coupe en dos de deck avec le soleil, que je vous montre quand même, qui veut bien dire ici d'une stabilité émotionnelle avec cette personne. Vous avez le chiffre 4 et le soleil, où vraiment il y aura une complicité solaire entre vous. Très beau tirage. Dont le miracle arrive vers vous, et c'est cette personne. Rapidement, vous allez vous élever ensemble. Rapidement, il va y avoir cette connexion. C'est une connexion forte émotionnelle. Regardez, quête spirituelle. Vous voyez, vous allez tous les deux vous poser des questions sur ça. Je pense que vous serez ouverts dans le milieu spirituel ensemble. Regardez. Et en fait, c'est comme si cette relation, elle aura été guidée par vos guides et le ciel. Pour vous deux. Et ça sera une réussite. Vous voyez? Et il y a deux personnes ici. Et ça sera une réussite. C'est comme si, en fait, n'importe quel âge que vous avez, cette personne vous aura été destinée à ce moment-là. Hein, et je pense que vous êtes des personnes très spirituelles et cette personne le saura aussi. Elle va vous amener de la joie. C'est une partie de vie qui sera heureuse au niveau relationnel. Nous avons ici la connexion spirituelle. D'accord? Encore la fée, on la retourne. Ça va se réaliser. C'est pas encore fait. Vous avez la licorne qui est retournée. Donc en fait, vous voyez, c'est une relation spirituelle. Hein, où il sera aussi perché que vous. Hein, même si on peut avoir de l'ancrage. Je suis une personne vraiment perchée, mais j'ai de l'ancrage. On parle ici d'un changement dans votre vie, une transformation. Vous avez eu encore les Champs-Élysées, vous avez Paris ici, un Tour Eiffel que vous avez choisi. Est-ce que vous habitez à Paris? Est-ce que cette personne sera d'origine parisienne? Je ne sais pas. Ici, on parle de gagner en légèreté. On l'a vu avec le soleil tout à l'heure. Une relation légère. D'accord? Ici, vous avez le coquillage. Ici, vous serez très à l'écoute ensemble. Vous écouterez la libellule qui vous apporte le changement. Et l'hibou avec la spiritualité, la clairvoyance. Hein, tout ça qui rentre. Peut-être vous aurez beaucoup d'intuition, peut-être que vous vous comprendrez à ce niveau-là. Mais là, on parle vraiment d'être à l'écoute l'un et l'autre avec le coquillage, de s'écouter l'un et l'autre. Et de respecter surtout. Et c'est incroyable, vous avez eu amour, alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés. Les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée, écoutez bien, hein, c'est incroyable, hein, transforme tout en or pur. Donc, il y a la créativité qui va se déployer avec cette personne parce qu'elle sera autant créative que vous. Donc vous allez peut-être faire des projets là-dedans, je ne sais pas, mais vous allez être autant perchés l'un que l'autre. Hein. Voilà, et je trouve ça magique. Écoutez, j'espère que j'ai pu vous éclairer et je vous remercie, c'était un très beau tirage. En fait, ça m'a fait plaisir de vous le faire avec vos énergies sympathiques. Et écoutez, si vous avez besoin d'une guidance privée pour approfondir, vous avez tout dans la barre d'infos de vidéo en dessous. Autrement, mais je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et voilà.